Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Christian Roche, les pionniers des indépendances africaines face à leur destin. Colonie française d'Afrique noire et territoire de l'océan Indien, 2021. Emmanuel Kabongo Malou, la critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, 2021. NIAMKEYKOFFI, philosophie, culture et développement. De l'esthétique nègre à l'impensé philosophique des langues, 2021. Amadou Lamine Ndiaye, Julius Nyerere et l'édification d'une nation africaine. Ouramaha, Panafricanisme et socialisme, 2021. César Mawanzindombe, Jean-Marc Ella. L'humanisme de la raison critique au cœur d'une pensée politique, 2021. Mustapha Soumaoro Odir, Agriculture, pêche et développement local en Afrique subsaharienne, 2021. Simon Ngono, Médias audiovisuels et tolérance administrative au Cameroun. Enjeux communicationnels et logique d'acteurs, 2021. Fidia Sah Adi Senjemi Lemba, Mouvement citoyen africain. Creuset de l'éveil civique et briseur de l'ordre néolibéral, 2021. Jean-Michel Chitembo, Communication traditionnelle et moderne pour un objectif commun, l'exemple du peuple Vili au Congo-Brazzaville, 2021. Alain-Georges Bessala, Sécurité d'approvisionnement et énergie renouvelable en droit camerounais. Recherche sur les mécanismes de diversification du parc énergétique, 2021. Mamadou Diarafa Diallo, États et territoires au Sahel. Entre contrôle, compétition et coopération, le cas du Mali, 2021. Dédicace. Ce livre est dédié à toutes les victimes de la faim et de la malnutrition en République démocratique du Congo, et à toutes les personnes qui contribuent à leur prise en charge. BISIMWAPALALUKA, Guilin. Centre de recherche en sciences naturelles de l'Ouaïro. Département de nutrition. DS. Bukavu. Province du Sud Kivu. République démocratique du Congo. Copyright 2021, L'Harmattan. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. www.editions-harmattan.fr. EANIPUB 978 2 336 93 859 2. Préface. PREFACE. En juin 1999, je présentais ma thèse de doctorat en santé publique à l'Université libre de Bruxelles sur la carence en vitamine A au Sud Kivu, et je la dédicaçais à la population de cette province qui, soulignai-je, souffre depuis trop longtemps. En lisant l'ouvrage de mon collègue le professeur Guilain Bissimois, je constate avec tristesse que 20 ans plus tard, la situation de pauvreté et d'insécurité n'a guère changé et que la majorité des habitants continuent de lutter au jour le jour pour leur survie. Dans ce livre, le professeur Guilain Bissimois démontre clairement l'importance de la sous-nutrition dans la province du Sud Kivu qui touche en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes et allaitantes. Il met en évidence les caractéristiques des ménages ayant en leur sein des enfants en sous-nutrition. Ce sont principalement la pauvreté du ménage, le manque d'éducation des parents, le nombre élevé d'enfants avec des grossesses rapprochées et l'insécurité régnant dans la province qui sont responsables de ce problème de santé publique dramatique. Ces facteurs de risque de sous-nutrition ne nous étonnent pas car ils ont été déjà décrits ailleurs, mais ce qui est interpellant est que, dans un pays si riche en ressources de toutes sortes comme la République démocratique du Congo, on puisse encore voir au XXIe siècle tellement d'êtres humains, dont des jeunes enfants, souffrir de ce fléau. L'équipe de recherche que le professeur Guilain Bissimois a constituée et dirige depuis plusieurs années, accomplit un travail remarquable dans des conditions très difficiles.
Suivre comme ils l'ont fait une cohorte de mères et leurs enfants pendant plusieurs années en milieu rural constitue une prouesse. En effet, sans beaucoup de moyens, malgré l'insécurité endémique, ils ont réussi à récolter énormément de données intéressantes qui permettent à la rez-de-chaussée de disposer de résultats de recherche propres concernant sa population dans différents contextes. Ces données doivent maintenant être utilisées et ne pas rester, comme trop souvent, dans des armoires ou des ordinateurs. On reproche parfois aux chercheurs de rester dans leur tour d'ivoire et de ne pas suffisamment communiquer les résultats de leurs recherches en dehors des revues spécialisées. C'est justement pour répondre à cette critique que le professeur Bissimois a voulu rédiger cet ouvrage qui vise à diffuser à un plus large public le fruit des recherches de son équipe. Ce livre souligne que la sous-nutrition est un problème multifactoriel. Il y a des causes qui sont liées à la santé bien sûr mais aussi à la situation sociale, économique, culturelle, politique. La résolution de ce problème de santé publique passe donc par une contribution et, dans l'idéal, une collaboration entre différents acteurs. Je pense notamment au personnel à tous les niveaux de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'économie. Il n'y a aucune fatalité dans la persistance de la sous-nutrition en rez-de-chaussée et dans la province du Sud-Kivu. Il faut une volonté de tous les décideurs de donner priorité à la résolution de ce problème et de prendre les mesures adéquates basées sur les résultats des recherches menées par leurs chercheurs. Je souhaite de tout cœur que les travaux présentés dans ce livre contribuent à l'éradication de la sous-nutrition en rez-de-chaussée, et notamment dans la province du Sud-Kivu pour que dans 20 ans on ne puisse plus dire que rien n'a changé. Professeur Philippe Donen. Remerciements. Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont initié ou participé aux activités de prise en charge de la malnutrition en République démocratique du Congo, pendant les 3 dernières décennies. Nos remerciements s'adressent en particulier aux différents collaborateurs du CEMUBAC, Centre médical de l'Université libre de Bruxelles pour ses activités de coopération actuellement dénommées ULB Coopération, et ceux du Centre de recherche en sciences naturelles de l'Ouaïro qui ont contribué de près ou de loin à la mise en œuvre des activités de nutrition dans la province du Sud-Kivu et au suivi de la cohorte d'enfants qui font l'objet de ce travail. Nous remercions également tous les parents, et particulièrement les mères dont les enfants ont été suivis dans le cadre de cette cohorte pour avoir accepté de collaborer à la récolte des données décrites dans ce travail. Enfin, nous remercions le professeur Philippe Donen de l'École de santé publique de l'Université libre de Bruxelles, pour son soutien aux activités de recherche sur la nutrition au Sud-Kivu. Abréviation. Figure et tableau. Figure. Tableau. Résumé. La malnutrition est un problème de santé publique dans les pays à faible revenu. En République démocratique du Congo, la malnutrition concerne toutes les provinces avec la province du Sud-Kivu en tête où plus d'un enfant sur 2 souffre de malnutrition chronique. Les statistiques internationales montrent que la malnutrition de l'enfance est associée à plus de 45% de décès. Mais cette proportion est encore plus élevée dans les hôpitaux des milieux ruraux défavorisés comme l'hôpital pédiatrique de l'Ouaïro, où plus de 70% d'enfants qui meurent présentent des signes de malnutrition sévère ou modérée. Si la malnutrition est la cause principale des décès chez les enfants, les recherches en cours montrent que les survivants n'échappent pas totalement car ils restent exposés aux maladies métaboliques, diabète, obésité, hypertension artérielle, et autres risques dont la liste ne cesse d'augmenter. On parle ainsi du double fardeau de la malnutrition, ou double burden of malnutrition. La malnutrition entraîne la réduction de la productivité et va augmenter les coûts liés de la santé, alors qu'elle survient généralement dans des ménages avec un revenu extrêmement faible ou quasi inexistant. La malnutrition devient donc un facteur qui entretient la pauvreté et il s'établit un cercle vicieux entre malnutrition et pauvreté. L'objectif de ce travail est de contribuer à la sensibilisation de toute la communauté sur l'ampleur de la malnutrition en République démocratique du Congo, et la nécessité de mettre en route des actions susceptibles d'inverser les tendances actuelles en ce qui concerne les statistiques de la malnutrition conformément aux objectifs pour le développement durable. Cet ouvrage est constitué de 3 parties.
L'introduction qui contient la problématique de la malnutrition et les définitions des différents concepts de base sur la nutrition et la malnutrition. 2. Une deuxième partie pratique qui décrit l'évolution de la croissance des enfants qui naissent dans des familles vivant dans un état de vulnérabilité nutritionnelle en milieu rural du Sud Kivu. Cette partie commence par une brève présentation de L'. Évolution des principaux indicateurs nutritionnels en rez-de-chaussée et dans la province du Sud Kivu durant ces 2 dernières décennies. Et enfin, 3. Une troisième partie consacrée à la conclusion et aux recommandations. Cet ouvrage s'adresse à tous les acteurs du développement communautaire. Ainsi, nous l'avons élaboré en des termes simples pour faciliter la compréhension de tout celui qui voudrait s'informer sur les conditions dans lesquelles vivent les familles exposées à la sous-alimentation. Première partie, aspect théorique sur la malnutrition. 1.1 Problématique de la malnutrition. La malnutrition est un problème de santé publique à travers le monde, et particulièrement dans les pays à faible revenu. Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, près de 821 millions des personnes souffrent de la faim à travers le monde. 1. D'après le dernier rapport sur la situation nutritionnelle dans le monde, on estime à près de 150,8 millions le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique et 50,5 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë, émaciation. Ce rapport estime également à 38,5 millions le nombre d'enfants qui ont le surpoids ou l'obésité dans le monde. À ce jour, on estime à 5,8 millions le nombre d'enfants qui meurent chaque année dans le monde entier, et dont 45% sont attribuables à la malnutrition, 3,4. Bien qu'on observe une diminution du nombre global des décès depuis les 30 dernières années, l'Afrique subsaharienne reste considérée comme la région du monde qui fait le moins de progrès dans la réduction de la mortalité infantile, 2,4. Actuellement, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.